Aujourd'hui, dans les affaires classées, nous allons parler un peu des femmes, mais des femmes de caractère. Voilà, en fait, une femme de caractère, pour ceux qui ne savent pas, ça dit qu'il y a des gens qui sont dans les foyers, mais il y a des gens qui contrôlent le foyer. Voilà, c'est ça, ce sont ces femmes-là qu'on appelle femmes de caractère. Et il y en a une comme ça, il y a son fils qui a 22 ans, qui est venu la voir pour lui dire « Ah, maman, j'ai 22 ans maintenant, je pense qu'à quel moment tu pourras me laisser sortir, rentrer comme je veux, n'importe quelle heure. » Sa maman lui a regardé dans les yeux, puis elle lui dit « Mon fils, mais ton père n'a pas encore cet âge-là. » Oui, même ton père, il ne peut pas sortir rentrer comme il veut. Ça veut dire c'est elle qui contrôle le foyer. Et c'est ce qui fait que chez nous ici, chaque jour quand on se réveille, dans ce genre de situation, il y a des femmes vraiment, elles prennent leur calme, elles prennent leur sang-froid pour attendre ce qui arrive. Le mec, il est allé chez sa... Bon, il est allé chez sa maîtresse et comme il n'était pas le seul élève, il y a un autre élève qui est venu le trouver là-bas. Bon, au finish, il était obligé de se cacher dans le baignoire. Quand l'autre élève est parti, il est sorti par la fenêtre, il est arrivé chez lui à la maison tout mouillé. Donc quand il rentre, sa femme assise là, puis il dépose son téléphone sur la table. Non, je ne comprends pas. Si l'État ne peut pas prendre ses responsabilités, qu'ils nous disent. Non, je suis tombé dans un nid de trous. N'eût été l'intervention des enfants du quartier, mais j'allais me noyer. Sa femme dit, prends tes calmants, enlève tes habits, va prendre ta douche, puis dépose son téléphone. Pendant qu'il est sous la douche, il a senti qu'il a reçu un message. Et sa femme, elle prend le téléphone, elle lit. Le message qu'il a reçu, c'est « Bébé, désolé pour tout à l'heure. Quand mon mec il est arrivé, tu t'es obligé de te mettre dans le baignoire, mais vraiment désolé, on va régler ça. » Donc le mec, il finit, et puis il vient, il dit « Mais j'ai reçu un message, non ?» Sa femme dit « Oui, oui, tu as reçu un message. » En fait, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui t'a envoyé un message. Chaque jour quand on se réveille, et là le mec il a vu que son foyer était en danger. Rapidement il est parti encore chez sa maîtresse pour lui dire que non vraiment ma femme est au courant de tout donc je voulais qu'on arrête, on arrête. Quand il est parti chez lui à la maison, la maîtresse dit non ça ne peut pas se passer comme ça. Elle lui a fait une note vocale. Donc ensemble on va écouter la note vocale. Oui. Il t'a dit il ne veut pas sortir au mari. Tu m'as dit non on n'a qu'à essayer, ça peut marcher. Gérard, aujourd'hui, je suis amoureuse de toi. Là, tu vas me dire que ta femme, c'est on n'a qu'à arrêter. Tu peux pas me dire ça. Gérard, tu peux pas me dire ça. Parce que déjà, mais je commence à aimer ta femme aussi. Donc, si tu m'énerves là, on va s'aimer à trois. Chaque jour quand on se réveille, voilà, nous allons terminer. Mais dans ces genre de situations, souvent, et la femme, elle décide de quitter le foyer. Il y a une comme ça, elle en avait marre. Elle a décidé d'être femme de caractère, mais ça ne marchait pas. Donc, elle a quitté le foyer. Et quelques semaines après, son mec lui a envoyé une vidéo pour dire vraiment, tout se passe bien depuis ton départ. Donc, on va regarder ensemble la vidéo aussi. Au revoir, Natacha. Je ne sais pas si dans ta famille, il y a un membre qui